Qu'est-ce que t'as, toi? Tu as un problème? Tu as un problème avec les nerfs? Mais écoute, ici, il n'y a que des nerfs. Et moi, je suis le... J'arrive même pas à faire le pas. Oui, c'est une fléchette. Allez, jingle. Hey, salut les amis, c'est les Contours. Et oui, comme vous voyez, j'ai mis mon super bonnet de Noël. Parce que oui, nous sommes en plein dans les fêtes de Noël quand je tourne. On est l'entre-deux fêtes entre Noël et le Nouvel An. Et oui, dans 2 jours c'est le Nouvel An, donc c'est pour ça, c'est encore la fête. Hein. Bienvenue dans mon studio, que vous connaissez sûrement. Ça a un peu changé là, tous mes nerfs sont derrière moi, comme ça au moins il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, à l'origine, on est parti pour tester un nerf, mais c'est pas un nerf exactement. Je vous montre ça tout de suite. Et oui, aujourd'hui, on part sur un nerf, pas tout à fait un nerf. On part sur un blaster de la marque Mastertech, le Buzzbee Mastertech Air Warrior, que voici les amis. Regardez-moi cette bête. Eh, il est dit pas beau. Alors comme vous savez mon amour pour les snipers, notamment les 2 qui sont au-dessus, hein, donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de celui-ci justement, hein, le Lanard, hein, ça se passe ici. Et j'ai réussi à me procurer ce superbe blaster, donc de la marque Mastertech. C'est un Buzzbee Air Warrior, donc franchement super sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà déjà la première vue, j'adore trop. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un blaster qui se compose d'un levier d'armement, un levier à verrou. J'adore. Déjà rien que ce bruit, j'adore. Il est composé d'une superbe lunette qui peut être réglable en profondeur. Donc bien sûr, malheureusement, elle n'est pas compatible nerf, mais regardez-moi cette beauté. Elle est magnifique. Et elle est surtout dotée d'un viseur, regardez. Alors, je sais pas si on va bien voir, si je le mets sur mon truc, mais vous avez une mire à l'intérieur qui permet de viser. Regardez. C'est juste génial. Elle est vraiment très très belle. Donc elle s'installe comme ça ici. Hop. Ah non, merde, attendez, je me suis pas trompé là. Ah, c'est comme ça. Et voilà. Vous avez une superbe lunette, vraiment magnifique. Un canon qui se dévisse. Canon super large, hein, qui freinera sûrement pas les fléchettes, avec un ensemble de cache-flamme, on va dire. Non, franchement, ce blaster, il est juste magnifique, il est vraiment sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, par contre, on va pas se mentir, il fait très plastique, écoutez, plastique pas du tout solide, il est très léger. Mais après, soit disant passant, c'est son seul point négatif. Le système de verrou est plutôt sympa. Bon bruit métallique quand tu tires. Franchement, mais voilà. Après, bon, les vraies définitions, vous voyez sur le côté, beaucoup d'espèces de fausses tuyauteries en relief, machin. Buzzbee Toys de 2014, voilà, donc la marque c'est Buzzbee Toys, autant pour moi. Et cette série-là, celui-là, c'est le Mastertech. Alors il me semble, je dis pas de conneries, Blaster Nerf, si tu me regardes, parce que je sais que tu me regardes, tu me diras si c'est ça. Il me semblait que tu avais fait une vidéo de celui-ci aussi, mais que tu avais eu un gris. Alors moi je me suis commandé le gris qui devrait pas tarder à arriver. Et on m'a dit qu'il était plus puissant, mais c'était pas exactement le même nom. Tu me diras si je me trompe dans les commentaires. Je verrai ça quand je le testerai. Celui-là, je l'ai acheté sur Vinted. Je l'ai eu pour, accrochez-vous bien, 4 €. Avec les frais de port, j'en ai eu pour 6,50 €. Sans fléchette, par contre. Il était fourni complet, avec le canon, la lunette qui est très propre, et le chargeur de 8 qui est plutôt sympa. Donc
ça c'est plutôt cool. Il était fourni avec un chargeur. Donc 6,50 € en tout pour un blaster comme ça, qui est de qualité et qui a eu plutôt une bonne patate, on va voir ça tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il est plutôt sympa. Il est plutôt joli. J'aime bien la prise en main. Ouais. On peut vraiment bien... Enfin ouais, je le trouve vraiment sympa. Bon, comme je disais, je le trouve très sympa. Très bonne prise en main, vous voyez. Toute petite crosse, un peu basse, mais plutôt sympa, qui permet vraiment d'aligner, de bien mettre son œil devant le viseur, devant la lunette. Parce que bien sûr, hein, bon, comme tout sniper qui se respecte, aucun sniper ne colle les yeux à la lunette. C'est logique, parce qu'avec le recul, paf, bah tu peux aller te racheter un œil. Non, un vrai sniper, ça se tient comme ça. Ça se met en joue. Ça met son œil à peu près à 10-15 cm de lunette. Bien regarder dans son viseur. Et là, on y est. On a bien la petite croix avec les petites mains. Franchement, c'est sympa. Bon, ce qui est chiant, c'est que moi je suis droitier. Donc, ça aurait été bien que j'ai l'armement à gauche, comme sur mon sniper qui est là. Bon, après, c'est pas grave, hein, tu armes. Tu tires. Tu reviens. Tac. Tu tires. Ça, c'est plutôt sympa. Maintenant, ce que je voulais voir, c'est s'il était compatible avec mes chargeurs Nerf que j'ai à la maison. Bon, on va voir ça tout de suite. On va tester, on va déjà enlever le chargeur. On va essayer de lui mettre chargeur. On va commencer par plus petit. Un chargeur de 10. Chargeur de 10 Nerf. Ouais, ça fonctionne, c'est plutôt sympa. Chargeur de 12, bon bah, je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein. Ça fonctionne. Très bel emport de fléchette. On va continuer avec un chargeur de 18. 18 du Rapid Strike. Là, ça commence à parler. Yeah! Eh, allez les gars. Ok? Et moi je dis là, c'est un emport de 18 fléchettes en sniper. C'est le roi du pétrole. Alors on va essayer autre chose. Et là, celui-là, je pense que celui-là, ça va être le mieux. Un chargeur banane. Là-dessus, je pense que ça a de la gueule. En plus, ça passe. Mais regardez-moi ce look. J'adore. C'est trop stylé. C'est vraiment trop stylé. Le petit chargeur banane. Je valide. On va essayer quand même les deux chargeurs tambours. J'en ai d'autres. Hein. Je vais essayer déjà le tambour du... celui-là, c'est celui du... C'est le chargeur de 25. Du Hyperfire, on va voir. Alors, Hyperfire, ça passe pas. Il rentre pas jusqu'en haut. C'est dommage. Pourquoi, je sais pas. Je pense que ce qui bloque, c'est ici, là. Le fait que ce soit un peu triangulaire, vous voyez, ici, là. C'est dommage. Et après, on a le petit chargeur de 18. Je sais plus son nom. Je le mettrai au-dessus, là, parce que je m'en rappelle plus. Et celui-là, il passe, les amis. Regardez ça. Eh. Stylé, hein. Chargeur banane. Chargeur en barillet comme ça. Eh. Il passe nickel, quoi. Franchement. Alors celui-là, il passe. Je me rappelle plus de quel blaster c'est un N-Strike. Je vous mettrai le nom ici, là, parce que je m'en souviens plus. Mais il passe, vous voyez, allez. Hop, hop. Il passe nickel. Donc ça, c'est plutôt top. Maintenant, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on teste avec des fléchettes, ce que ça va donner dedans. Allez, c'est parti. Donc, chargeur d'origine, hein, on va prendre le chargeur d'origine. Je vais lui mettre... Alors, bien sûr, il m'a pas fourni les fléchettes MasterTech qu'elle est avec. Je pense que ça doit être un dérivé des fléchettes chinoises, qui étaient des fléchettes vertes fluo et jaune fluo. Donc, moi, je vais lui mettre les fléchettes des Alpha Strike. J'ai quelques fléchettes, là, ça doit être une de Fortnite, je crois. Alors, c'est un chargeur de 8, donc je vais lui mettre 8 fléchettes, donc c'est pas compliqué, hein, le petit chargeur, vous voyez. C'est marqué avec la flèche, 8 fléchettes. En avant, je vais finir par la violette, comme ça je saurai que c'est la fin du chargeur. Je vais lui mettre 8 fléchettes, hein, on va lui mettre l'emport complet. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
Bon, en sachant que c'est des fléchettes qui sont pas neuves, c'est un blaster qui est pas neuf, donc il faudra pas s'attendre à beaucoup de choses. Petit aparté, pour celui qui recherche des fléchettes neuves, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, moi j'achète souvent sur Vinted. Je suis tombé sur des paquets de Nerf Ultra comme ça, par 20 à 5 €. J'ai eu l'occasion l'autre jour d'avoir ce petit paquet de fléchettes, de 50 fléchettes Nerf Elite 2.0. Donc en magasin, celles-là à Leclerc, je les ai vues, elles sont à 9,90 €. Ça va, c'est pas si cher. Bon bah moi, ce paquet neuf, il est tout neuf, hein, il n'a pas été ouvert. Hein, je vous mens pas, hein, vous pouvez voir. Hein. Vinted, je l'ai eu à 2,50 €. Avec les frais de port, j'en ai pour 4 €. Donc ça vaut vraiment le coup. J'en ai acheté 2 paquets, hein. Ça m'a coûté 8 €. Ça m'a coûté l'équivalent d'un paquet. Donc souvent, quand tous les jours, je vais voir les annonces de fléchettes, tout ça, de Nerf sur Vinted. Et tous les jours, je fais des affaires. Hein. Le Master Tech, celui-là, je l'ai acheté 4 €. Et il est en super bêta. Voilà, ça c'était le petit aparté. Maintenant, on y va. Je vais tirer dans mon petit panier pour voir un peu la patate qu'il a. C'est parti. A few moments later. Allez, c'est parti pour le Master Tech. Donc, hop, on arme le blaster. Je lui mets donc son petit chargeur de 8. C'est parti. Et on y va. Je vais me reculer un petit peu. Parce que là, il y a de l'emport. C'est parti, on va tirer les 8 fléchettes. Go. Ouais. Il a une bonne patate, hein. Ça marche bien. Hein. Alors, c'est de la violette. Et voilà, c'était la dernière fléchette. Donc franchement, les amis, moi je vous le dis, ce petit blaster, je suis très content de l'avoir trouvé parce que je l'avais vu en vidéo dans la review de Blaster Journal. Et je suis tombé dessus par hasard sur Vinted et je me suis dit tiens, bah pour le prix, je vais l'acheter parce que j'adore les snipers. C'est mes blasters préférés, hein. J'ai celui-là, j'ai ces deux-là, le Centurion, le Raptor Strike, enfin, voilà, je les ai tous. Hein. Tout ce qui est sniper, j'adore. Alors celui-là c'est pas du Nerf, mais franchement, d'origine je sais pas ce que ça vaut, faudra voir après en test extérieur. Parce que oui, les tests extérieurs, je les ferai plus tard, au beau jour, parce que là, c'est juste pas possible de faire des tests en extérieur avec la bouillasse. Genre, moi, il faut que je sois sur une chaise, parce que j'ai mal à ma jambe, je peux pas rester debout trop longtemps. Donc, c'est pour m'enfoncer avec ma chaise dans la boue, je vois pas l'intérêt. Sous la pluie, en plus, c'est pas drôle. Donc, on fera ça au beau jour. Mais déjà, là, rien qu'en review comme ça, testé dans mon petit panier, là, à 1 mètre, ça a une bonne patate. Alors, j'imagine même pas dans la maison, ce que ça peut donner dans un couloir ou à l'extérieur. Donc, voilà, c'était pour le test du Buzzbee Air Warrior Master Tech. Donc voilà les amis, ce que je peux vous dire sur ce blaster. J'avais oublié de vous dire que il n'y a aucun rail tactique à part celui-là pour la lunette. Il n'y a pas d'attache sangle, rien, que dalle. Hein. C'est vraiment rien du tout. C'est vraiment juste le canon qui se dévisse. L'intérêt, je vois pas trop de le dévisser, mais bon, voilà. Tu peux tirer aussi sans canon. Peut-être la puissance est plus puissante, je sais pas. Voilà, bass blaster tout simple, qui fait le taf, qui a une bonne patate, c'est tout ce qu'on lui demande. Le système à verrou, qui est plutôt costaud. Ça m'a l'air costaud. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Un système plutôt sympa. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi ça m'a fait super plaisir de vous présenter ce blaster. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à vous abonner, je le répète encore une fois. L'abonnement. Beaucoup de gens regardent la vidéo mais s'abonnent pas. Il faut des abonnés. Je peux vous faire des vidéos encore beaucoup mieux. Oui. En attendant, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Si ce n'est pas encore fait. Si c'est déjà fait, bah, je vous souhaite des bonnes années. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ok les amis. Allez, salut. Ciao, ciao.